Au Soudan, les leaders de la contestation et les militaires au pouvoir ne s'entendent pas sur la composition du futur conseil conjoint qui devrait prendre la tête du pays. Les deux camps ont proposé des compositions différentes. En Guinée-Bissau, plus de 10 jours après l'investiture du nouveau Parlement, les députés ne parviennent toujours pas à s'entendre pour élire un bureau. Une mission de la CEDEAO est attendue ce mardi à Bissau. Et puis au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba, dont on était sans nouvelles depuis près d'un mois, a reçu lundi le premier ministre Julien Nkogé Bekale à Libreville, alors que certains médias le disaient absent du pays. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Soudan, les leaders de la contestation et les militaires au pouvoir ne s'entendent pas encore sur la composition du futur conseil conjoint qui devrait prendre la tête du pays. Ils ont proposé des compositions différentes qui incluraient des représentants de l'armée et des civils. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole des militaires au cours d'une conférence de presse après une rencontre lundi entre les deux parties. Les images. Les leaders de la contestation au Soudan et les militaires au pouvoir ont tenu de nouvelles discussions lundi sur la composition d'un conseil conjoint qui inclurait des représentants de l'armée et des civils et prendrait la tête du pays, exprimant l'espoir qu'un accord sera prochainement trouvé sur la forme définitive de cet organe qui doit remplacer le conseil militaire. Le porte-parole militaire a annoncé au cours d'une conférence de presse que les deux camps ont proposé chacun des compositions différentes. Le Conseil militaire de transition a présenté sa vision d'un conseil conjoint composé de 10 membres, soit 7 militaires et 10 civils. Entre-temps, le Comité de l'Alliance pour la liberté et le changement a présenté sa vision d'un conseil conjoint de 8 civils et 7 militaires. Nous avons annoncé que tout le pouvoir exécutif serait composé de civils, mais les nécessités qui nous ont fait prendre le parti du peuple lors de la révolution sont toujours là et elles exigent que les forces armées restent dans le Conseil souverain. Les deux camps ont convenu d'examiner les propositions présentées lors de leur rencontre de lundi qui s'est tenue au palais présidentiel à Khartoum. Ces nouvelles discussions sont intervenues 2 jours après l'annonce d'un accord entre les deux camps sur la création d'une autorité comprenant civils et militaires. Ce conseil sera l'autorité suprême du pays et sera chargé de former un nouveau gouvernement civil de transition pour gérer les affaires courantes et ouvrir la voie aux premières élections post-Béchir. En Guinée-Bissau, plus de 10 jours après l'investiture du nouveau Parlement, la crise politique se poursuit. Les députés ne parviennent toujours pas à s'entendre pour élire un bureau, condition préalable à la composition du gouvernement. Une mission de la CEDEAO est attendue ce mardi à Bissau pour aider à résoudre cette impasse au Parlement. Reportage. La crise politique à Guinée-Bissau se poursuit toujours, quelques jours après l'investiture du nouveau Parlement. Depuis le 18 avril, les députés ne parviennent pas à s'entendre pour élire un bureau, condition préalable à la composition du gouvernement. Les débats chopent sur l'attribution du poste de deuxième vice-président de l'Assemblée qu'un parti dissident du parti au pouvoir revendique. Le PAIGC et ses alliés s'opposent à l'élection comme deuxième vice-président de Brahima Kamara, coordonnateur du MADEM G15, provoquant des débats agités à l'Assemblée. Faute d'élection du bureau complet de l'Assemblée, celle-ci ne peut pas proposer au président de la République, José Mario Vaz, le nom d'un premier ministre. Ce poste devrait revenir à Domingo Simões Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, mouvement historique qui a conduit le pays à l'indépendance et principale formation de la nouvelle Assemblée qui a mis en place une coalition majoritaire. Une mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est attendue ce mardi à Bissau pour aider à résoudre l'impasse au Parlement qui bloque la nomination du nouveau Premier ministre. La mission de la CEDEAO doit rencontrer le président José Mario Vaz, le Premier ministre Aristide Gomez et les représentants de l'Union africaine et de l'Union européenne
ainsi que les responsables de partis politiques ayant des sièges au Parlement. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba, dont on était sans nouvelles depuis près d'1 mois, a reçu lundi le Premier ministre Julien Nkogé Bekale à Libreville. Alors que certains médias le disaient absent du pays, le chef de l'État a annoncé cette rencontre avec son Premier ministre sur son compte Twitter. Les détails. Dans un tweet publié sur son compte lundi, le président Ali Bongo dit avoir longuement échangé ce lundi au palais présidentiel à Libreville avec le Premier ministre Julien Bekale. Son tweet était accompagné de photos où on le voit recevoir le chef du gouvernement. Une communication remarquée à Libreville où la présidence n'avait pas donné de nouvelles depuis plus de 3 semaines. Plusieurs médias avaient alors affirmé que le chef de l'État était reparti à l'étranger pour des raisons de santé. Victime d'un accident vasculaire cérébral en octobre, le président Ali Bongo avait passé 5 mois de convalescence en dehors du Gabon. Il était rentré fin mars à Libreville pour un retour définitif qui devait notamment faire taire l'opposition qui réclamait depuis son AVC que la vacance du pouvoir soit déclarée. Durant plusieurs jours, Ali Bongo avait reçu personnalités politiques et membres de la majorité, mais depuis le 4 avril, la présidence n'avait pas donné de nouvelles. Dans son tweet lundi, le président gabonais, au sujet de son entretien avec le Premier ministre, a fait savoir qu'il avait passé en revue les dossiers prioritaires. Le chef de l'État dit lui avoir rappelé la nécessité d'une action publique qui conjugue efficacité économique et justice sociale en référence à la vague de divers mécontentements qui traversent le pays à la suite de l'annonce de plusieurs mesures d'austérité. En Ouganda, le député d'opposition Bobi Wine a de nouveau été arrêté par la police ce lundi, 48 heures à peine après avoir recouvré sa liberté de mouvement. La police, qui a confirmé l'arrestation de l'opposant, a promis de donner des précisions ultérieurement. Selon l'un de ses avocats, l'ancienne pop star devenue députée, Bobi Wine, était convoqué à la direction des enquêtes criminelles, mais alors qu'il s'y rendait lundi matin, la police qui le suivait l'a arrêté et l'a placé en détention dans un commissariat situé à 30 km à l'est de Kampala. Cette nouvelle arrestation du député ougandais d'opposition intervient 48 heures à peine après qu'il ait recouvré sa liberté de mouvement. Son avocat dit n'avoir pas été informé des raisons de son incarcération. Pendant ce temps, la police ougandaise, qui a confirmé l'arrestation de l'opposant, a promis de donner des précisions ultérieurement. Plus connu sous son nom d'artiste Bobi Wine, Robert Kyagulanyi, 37 ans, est devenu le porte-parole d'une jeunesse ougandaise qui ne se reconnaît pas dans le régime vieillissant du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. Visiblement inquiète de sa notoriété grandissante ces derniers mois, les autorités ougandaises ont à plusieurs reprises empêché Bobi Wine de se produire en public. Il avait été assigné à résidence le 23 avril, au lendemain de sa récente interpellation, alors qu'il tentait d'accéder au site d'un concert interdit par les autorités. En novembre, un de ces concerts avait toutefois été autorisé après que le chanteur se fût engagé à ne pas en faire un événement à caractère politique. Au Bénin, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Rosine Vieira Soglo, entourée des anciens présidents de la République, Nicéphore Soglo et Thomas Boniaï, avec à leur côté la quasi-totalité des leaders de l'opposition, étaient hier face à la presse, dénonçant unanimement ce qu'ils ont qualifié de parodie d'élection. Ils ont appelé à l'annulation du scrutin du dimanche dernier. On écoute. Chers compatriotes, un rejet total du processus par notre peuple, un camouflet profond qui a été infligé au président. Selon la source internationale et nationale, le taux de participation au-dessus de 10%, ce qui est réel. Et si on se réfère à d'autres sources encore plus crédibles, nous dirions autour de 5%. Alors jusqu'ici, semble-t-il, les bourrages d'unir continuent pour que nous puissions sortir, pour nous sortir aujourd'hui à la face du monde, disons un taux de participation plus élevé. Mes chers amis,
Comment pourrait-on, au XXIe siècle, je suis à l'attention de nos amis venus de l'extérieur et dire que le Bénin est mon pays. Et dans ce pays, que le président, après avoir mis la main sur toutes les institutions de la République, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la justice, que sais-je encore, les médias, la presse, et quoi d'autre encore, pays aujourd'hui complètement continuer de mettre la main sur la pièce maîtresse de notre édifice présidentiel, c'est-à-dire le Parlement. Chers compatriotes, je n'ai jamais vu cela. On a 83 députés, notre président veut avoir les 83 députés. C'est-à-dire, cette démocratie, elle est déjà morte et le Bénin n'est plus un état de droit. Nous n'allons pas nous taire. Nous sommes dans une crise profonde. Et la solution se trouve entre deux mains. Le peuple béninois, vaillant, jaloux de sa démocratie et de sa constitution. Et de l'autre côté, le président. C'est lui d'abord. Il a tout l'arsenal juridique. On lui demande de mettre un terme, de mettre fin à ce processus qui a réussi à diviser le Bénin. C'est pire. Voici à présent la revue des titres à la une de quelques tabloïds africains qui nous sont parvenus ce mardi. Nouveau numéro de la revue de presse Afrique sur Sika TV. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. Le journal Le Patriote dénonce une tournée d'intoxication menée par Simone Gbagbo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le sursaut, lui, nous informe de l'arrestation de 2 sous-officiers de la police. Fraude dans le secteur du sucre, la Côte d'Ivoire perd plusieurs milliards, se désole le jour plus. Deuxième escale, le Mali, où le journal Mali Tribune nous annonce un accord politique à l'allure d'un coup d'État institutionnel à la primature. Crime contre la sécurité extérieure de l'État, offense au chef de l'État, l'activiste Djene Sogodo écroué à Bolé, écrit en titre Mali Tribune. Direction le Cameroun où Mutation prévient de la recrudescence d'attaques meurtrières de Boko Haram dans l'extrême nord. Cameroun Tribune informe du retour triomphal des lions cadets au pays. Le Jour informe ses lecteurs de la chasse aux gendarmes corrompus. Relation Togo-Vatican, Foria Singbe, reçu par le pape, informe en manchette TM Togo Matin. Le point de l'actualité au Sénégal à présent, procès du double meurtre de Médinatoul Salam, mandat d'arrêt du procureur contre Betio, écrit en titre Sud Quotidien. Alioune Tine critique la méthode de Macky dans sa gestion pour la marche du pays. Nous fait savoir Vox Populi. Puis au Burkina Faso, blocage du système judiciaire pour la deuxième fois, les rues de Ouagadougou en robe noire, écrit en première page l'Express du Faso. Une information relayée par le quotidien qui poursuit en écrivant « Marche de protestation contre les dysfonctionnements de l'appareil judiciaire au Burkina Faso. Les avocats appellent le gouvernement à assumer ses responsabilités ». Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.